Alléluia. Shalom, 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 frères et sœurs dans les Seigneurs, shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous allez me suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. De partout où vous me suivez dans vos maisons, que la paix du Seigneur vienne jusqu'à vous. Waouh. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras Jusqu'au bout. Amen. Amen, amen, amen. Tu l'avais décidé. Alors, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis là encore ce matin. J'ai encore le privilège de pouvoir être là ce matin avec vous. Bon, il est avant midi chez moi. Je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir ce message, mais ça reste toujours un privilège pour moi de pouvoir partager ce message avec vous. Alors, nous allons continuer le message de la fois passée, c'était l'enclos, notre lieu de sécurité. Alors ça, c'est la deuxième partie. La première partie, elle est disponible sur YouTube. Si tu n'as pas encore suivi la première partie de l'enclos, le lieu de sécurité ou l'enclos, lieu de notre sécurité, tu vas trouver ce message sur la chaîne YouTube Okovu Channel. N'oublie pas de souscrire ou de t'abonner. On dit subscribe. N'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu ne pourras pas rater beaucoup de mes messages, beaucoup d'exhortations ou quelque chose de merveilleux qui peut venir du Seigneur, de moi ou d'un autre serviteur, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Alors, nous allons commencer ce programme. Je sens que la musique elle est un peu plus forte. Je peux un peu rabaisser. Oh, ok. Alors, je vais directement lire notre passage du jour qui va nous amener à pouvoir aller dans ce message. Excusez-moi. Ok, on va faire comme ça. Alors, le passage d'aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir du 26e verset jusqu'au verset 29. Alors, je vais lire au nom du Seigneur. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Nous voyons ici que nous avons deux histoires similaires. Deux histoires similaires, c'est l'histoire de Lot et l'histoire de Noé. C'est deux histoires différentes, au fait, qui se passent même à des générations différentes, très loin. Là en arrière, on voit Noé. Et après, c'est l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Et alors, qu'est-ce qui se passe si nous remarquons bien, nous voyons deux peuples exterminés d'une manière tragique, si on peut le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe si on lit bien? Le feu est venu du ciel. Une pluie de feu est venue du ciel, n'est-ce pas? Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. D'où vient cette pluie de feu et de soufre? Cette pluie de feu et de soufre vient de l'Éternel. Dans la colère de l'Éternel se transforme en feu, s'exprime en feu. Amen. Alors cette fois-là, pour ce peuple, le soufre et le feu étaient venus sur eux à cause de quoi? À cause de leur péché. C'était une sentence, c'était un jugement qui était en train de s'exécuter. C'était la sentence qu'ils avaient reçue à cause de leur péché. Amen. Alors, quand Dieu fait des choses comme ça, des fois, nous, en tant qu'hommes ou êtres humains, nous pouvons nous poser la question, pourquoi est-ce que Dieu pouvait faire cela à un peuple?
Comment Dieu pouvait les exterminer par le feu. Et dans le cas de Noé, c'était avec le déluge. Vous avez déjà lu l'histoire de Noé, j'espère. Le déluge avait... La pluie était tellement forte que les maisons étaient... Bon, à l'époque, je ne sais pas si vous avez des maisons, mais imaginez notre époque, les maisons étaient englouties. Les arbres, même si vous avez des... Donc, c'était tellement haut que même si on a des gratte-ciel aujourd'hui, ça serait en dessous de ce que vous imaginez. Toute existence sur la terre était exterminée. La parole de Dieu nous dit, Christ nous dit que ces choses arriveront. Christ est la parole de Dieu, frères et sœurs. Quand la parole de Dieu sort, quand la parole de Dieu a été dit ou a été déclarée, cette chose arrivera certainement. Peut-être que c'est le doute que plusieurs personnes peuvent avoir en eux. C'est est-ce que ces choses arriveront? Frères et sœurs, ces choses arriveront certainement parce que l'Éternel a parlé. Avant que cela n'arrive au peuple, à l'époque de Noé, à ce peuple-là, il y avait les avertissements. À chaque fois, Dieu voyait l'homme qui s'est tourné, le cœur de l'homme qui s'est tourné plus vers le mal. Il y avait avertissement. Et il y avait toujours avertissement. Noé a parlé, mais les gens ont ri après Noé. Les gens se sont moqués de Noé. Comme plusieurs aujourd'hui sont en train de se moquer de serviteurs de Dieu. Comme plusieurs aujourd'hui sont en train de regarder comment est-ce que l'évangile est en train d'être annoncé et voir comme si c'était dans un cinéma. Ils observent, participant de loin. Ce sont eux qui ont été choisis pour vous avertir. Ce sont ces serviteurs de Dieu qui ont été choisis pour cette génération. Parce qu'à chaque génération, un serviteur. À chaque génération, un prophète. À chaque génération, ceux qui avertiront. Et le peuple de Dieu est en train de recevoir le message. Je parle ici de l'Église, des fois avec aussi négligence. De la même façon comme ceux qui sont en dehors de l'enclos. Parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de l'enclos. C'est d'amener d'abord ceux qui sont en dehors de l'enclos à revenir vers l'enclos. Le lieu de sécurité. Nous voyons à l'époque de Noé, l'arche était l'enclos. L'arche était l'enclos. Noé était en train de parler. Noé était en train de dire, entrez, il y aura ceci, il y aura cela. Qui pouvait écouter Noé? Aujourd'hui, ils sont en train de vous parler. Les évangélistes viennent à vous, vous vous moquez même. Aujourd'hui, on nous parle, on est en train de boucher nos oreilles. C'est ça l'avertissement de ta génération. Peut-être que ce feu ne pourra pas arriver avant que tu ne meurs ou que tu mourras. Je ne souhaite pas la mort à qui que ce soit, mais c'est le chemin de tous. Et c'est pour cela que l'évangile doit être là, pour que pendant que tu es vivant, tu reçoives l'évangile, parce qu'après, tu ne pourras plus dire, oui, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois. C'est maintenant que tu peux parler, c'est maintenant que tu parles, c'est maintenant que tu peux t'exprimer de tout ton cœur qu'il faudrait le dire. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on doit te dire que, avant que tu ne meurs, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, dans le temps de Noé, l'arche était l'enclos. Venez, venez à Christ, venez, venez à Christ est le message de votre génération. Changez vos cœurs, repentissez-vous est le message de votre génération. Les serviteurs de Dieu qui parlent chaque jour, qui vous envoient des messages sur les réseaux sociaux, par la télévision, par toutes sortes de médias, ce sont eux vos avertisseurs, ce sont eux qui apportent le message d'avertissement que Noé a eu à faire à l'époque. Afin que vous puissiez écouter et revenir dans l'enclos. Entrez dans l'arche, parce que la colère de l'Éternel est en train de venir. Seulement ceux qui auront accepté Christ en eux, seulement ceux qui auront accepté d'entrer dans l'enclos, seulement ceux qui auront dit oui, Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, seront sauvés, nous dit la parole de Dieu. Ce sont eux qui seront à l'abri de la colère, parce qu'avant que la colère n'arrive, ils seront enlevés. Ils ne verront pas. Non, 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 ils ne verront pas ces feux-là. C'est ce qu'on ne nous dit pas, des fois. Amen. C'est un autre message. C'est comme Lot. On dit Lot. Lorsque Lot sortit de Sodome et Gomorrhe, c'est alors que le feu est venu. Il y a quelque chose là-bas. C'est alors que l'Église sortira. L'enlèvement.
Ça, c'est pour un autre jour. Mais aujourd'hui, je te dis, rentre dans l'arche de Noé. Rentre dans l'enclos pour éviter que cette colère ne vienne s'abattre sur toi. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde spirituel. Le physique ici est éphémère. Le physique ici est passager. Donc, ça veut dire que nous devons aller... Nous sommes physiques. Nous vivons dans le physique, mais nous devons aussi nous intéresser aux choses spirituelles. Ça veut dire entrer en Christ. C'est spirituel, c'est l'esprit, c'est le monde de l'esprit qui est en toi. Pas du physique que tu as tout le temps en train d'embellir, de satisfaire la chair, mais pense aussi à ton esprit. Pense aussi à ton esprit, à l'homme spirituel en toi. Amen. Quand tu penseras à l'homme spirituel en toi, tu commenceras maintenant à assurer son avenir, assurer le lendemain de ton esprit. C'est en Christ que tu assures le lendemain de ton esprit. C'est en Jésus-Christ que tu assureras le lendemain de ton esprit. Amen. Tu assures le lendemain de ton corps éphémère, ça veut dire qui est limité. Mais ton esprit qui n'est pas limité. L'esprit ne meurt pas, frères et sœurs. Amen. C'est un autre message. Alors, tu dois aussi prendre soin du lendemain de ton esprit. C'est là que tu entres dans l'enclos. En Christ. Parce que Christ n'est pas physique. Et tout ce qui est né de Dieu devient spirituel, devient esprit. N'est-ce pas? Tu nais d'esprit en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu nais de l'esprit et non de la chair. N'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, frères et sœurs, je vous invite cet après-midi ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu suivras ce message, de pouvoir accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Afin que tu naisses de l'esprit. Parce que, normalement, tu es en chair et tu es pécheur à cause d'Adam. Amen. Car tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. Déjà à partir de là-bas, tu es obligé, à partir d'Adam, tu es obligé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Même sans compter d'abord tes péchés ou ton péché. À partir d'Adam, déjà, tu dois d'abord déjà te repentir. Le pardon est disponible. Mais tu dois accepter Christ, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur et entre dans l'enclos. C'est un avertissement pour que tu ne périsses point. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Soulignez la vie éternelle. J'aime. Quand tu as la révélation de ces choses, quand tu as la révélation de la vie éternelle, tu vas te repentir. Tu vas te repentir. J'ai pris que quelqu'un ce matin puisse avoir la révélation de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle? Toi qui aimes la vie, toi qui aimes tant la vie, toi qui t'accroches tant à la vie, qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle? Si tu as la révélation de la vie éternelle, tu vas accepter vite Christ. Amen. Alors ce matin, reçois cette parole comme Christ. Reçois cette parole comme Christ et donne-lui ton cœur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Réponds-toi, Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner. Pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Mets-toi à genoux, supplie-le de te pardonner. Il n'y a aucun péché que notre Seigneur ne peut pardonner. Demande-lui pardon. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Donne-lui ton cœur et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et réponds-toi de tes fautes. Et entre dans l'enclos. Amen. Là où tu trouves la sécurité de ton âme, de ton esprit. Afin que la colère de l'Éternel ne vienne sur toi. Comme la colère de l'Éternel était venue au temps de Noé et au temps de Sodome et de Gomorrhe. Amen. Alors si tu as demandé pardon ou si tu demanderas juste après que tu aies suivi ce message, gloire au Seigneur et tu es béni et bienvenue. Tu peux aller dans une église proche dans votre quartier, leur dire que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tout comme tu peux nous écrire afin que nous puissions t'aider. Nous pouvons te recommander une église afin que nous puissions prier avec toi
parce que c'est une nouvelle marche. C'est une nouvelle marche que tu commences avec le Seigneur. C'est une nouvelle marche que tu commences en tant que nouveau-né dans le Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci. J'espère que nous allons encore nous retrouver prochainement. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de messages d'exhortation que le Saint-Esprit nous donnera. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.